Bonjour mes amis, évidemment je devais m'attendre qu'après la vidéo sur du rosaire, on allait me poser des questions sur le Pater, le Notre Père et l'Ave Maria. Alors je ne vais pas trop non plus m'attarder dessus quand même, hein. Je vais vous dévoiler quand même ce qu'on peut dire un secret, du moins ce qui n'est pas connu. Les structures inversées, c'est-à-dire 3 et 4 sont la structure du Pater. Et 4 et 3 sont la structure de l'Ave Maria, de la Vierge Marie. Je retourne mon blog, hein. Donc je peux certifier que le rosaire, déjà avec le mot rose par lui-même et tout, hein, avec le mot osé qu'il y a dedans et Eros, je peux certifier que le rosaire est ce qu'on peut appeler de la très très haute magie bénéfique. Ah ben oui, parce que c'est complètement dans la Vierge Marie, la mère de notre Dieu, il faut bien vous le rappeler, présente dans les églises, hein. Elle est grande, elle tient un enfant dans ses bras qui est notre Dieu qui a créé l'univers, et lui-même il tient un globe terrestre avec une croix, et c'est nous. Voilà. Également, pendant qu'on y est, je vais quand même vous parler d'autre chose. Depuis 30 ans, même plus de ça, ça fait des siècles que j'ai l'impression d'enseigner. Tous les chercheurs et croyants me disent toujours, vous savez, Jésus n'a jamais rien écrit. Comme je n'ai pas de fusil à pompe pour leur tirer des balles en caoutchouc à vendre sur Amazon à des prix dérisoires, je leur dis, vous avez raison. Mais Jésus a écrit. Il a écrit. Il a même écrit 2 fois. Je vous dis. Je l'ai noté. Donc, je cite les évangiles. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Question piège, hein. Question piège. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. 2e fois. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. C'est dans Jean. Et je vous transmets des énergies de pardon, afin que tous vos péchés vous soient pardonnés. Parce que si vous le voulez, c'est à vous de demander dans votre conscience, hein. Vous n'avez pas besoin de demander à un prêtre, à un imam, à un pasteur, à qui que ce soit, ou à un rabbin, hein. Il me semble quand même que Dieu est supérieur à eux, même si ce sont de bons serviteurs de Dieu. Donc demandez à Dieu de vous pardonner les péchés. Si vous avez envie de vous faire pardonner, hein. Oui, et profitez-en de demander à Dieu de pardonner ce que vous ne pouvez pas pardonner aux autres, bien sûr. Profitez-en. Vous n'arrivez pas à pardonner, demandez à Dieu de pardonner pour vous. Et dans des énergies de pardon, voilà. Gardez les yeux ouverts, bien calés contre le dossier de votre fauteuil, les mains bien à plat, paume vers le haut sur vos cuisses, et vous recevez les énergies de pardon. Voilà. Et reconnaissez que dans cet état, il vous est plus facile de pardonner peut-être à une ou des personnes à qui vous aviez du mal à pardonner. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et nous nous retrouvons, si vous voulez bien, pour une prochaine vidéo. Au revoir.